Une balade en Bourgogne aujourd'hui dans la vallée du Serein à bord du petit train de Lyon, le jour de la fête organisée pour son 30e anniversaire. Un chemin de fer touristique dont le parcours reprend une partie de celui d'un ancien TACO départemental. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Le petit train de Lyon prend son départ en gare de Massangy, dans le nord de la Bourgogne. Il circule sur les traces laissées par un ancien chemin de fer départemental qui reliait Migène à l'Isle-sous-Serein, en passant par Chablis et une vingtaine d'autres communes. Il a fait ses premiers tours de roue en 1887, connu quelques années fastes, voyant passer plus de 150 000 passagers. Mais outre son rôle premier de moyen de transport, il était aussi considéré comme étant une très efficace agence patrimoniale. S'arrêtant dans toutes les gares pour charger et décharger les marchandises, les voyageurs avaient largement le temps de faire connaissance. Il fallait même 2 jours pour aller de l'Isle-sous-Serein à Paris en train. Avec l'effondrement du trafic tant voyageurs que marchandises dans l'immédiate après-guerre, le chemin de fer départemental de la vallée du Serein cessa toute activité à la fin de l'année 1951. Il aurait pu totalement sombrer dans l'oubli si, au cours d'une partie de pêche, un groupe d'amis n'avait fait la découverte de coupons de rails enfouis dans la végétation. Ce fut le point de départ de la création de l'association du train à petite vitesse de Massangy. 30 ans plus tard, pourtant, devenu un acteur majeur du tourisme dans la vallée du Serein, le petit train a bien failli ne pas passer l'année 2017. La vétusté d'une partie de sa voie a conduit le préfet de Lyon à ordonner la suspension des circulations. Il a fallu de nombreuses tractations avec les élus et même une manifestation lors du passage de la course Paris-Nice à proximité pour qu'une solution soit trouvée. La commune de Massangy a racheté une partie des terrains, la communauté de communes du Serein a repris la compétence entretien des rails et pris en charge les travaux de terrassement et de renouvellement de la voie sur la section la plus détériorée. Les circulations ont ainsi pu reprendre et une nouvelle édition de la fête du TACO a pu se dérouler normalement en juillet et donner lieu à la célébration des 30 ans de l'association pour la plus grande joie des touristes et des bénévoles qui trouvaient là une nouvelle occasion de raconter l'histoire du site qu'ils portent à bout de bras. Il y avait un train à l'endroit précis où nous nous trouvons, il y avait une ligne, un chemin de fer départemental à l'écartement d'1 mètre qui reliait La Roche-Migène, à environ 70 km d'ici, jusqu'au terminus de la ligne qui était l'Isle-sur-Serein en fait. Donc la ligne faisait pratiquement 80 km. Alors évidemment aujourd'hui le chemin de fer touristique sur lequel nous nous trouvons n'a pas été reconstruit à l'identique puisqu'aujourd'hui nous sommes sur un écartement de 60 cm sur un chemin de fer qu'on appelle de Coville. Aujourd'hui eh bien, nous allons accueillir au regard de la fréquentation entre 700 et 800 personnes. Mais il faut savoir qu'en dehors de cette fête, le train circule tous les dimanches et jours fériés du 8 mai jusqu'aux journées du patrimoine. Le train, bien évidemment, il a été construit pour transporter tout d'abord les voyageurs, parce qu'il faut bien penser qu'à l'inauguration du train en 1887, cette vallée du Serein, le Serein c'est la rivière qui coule dans la vallée, les gens pour se déplacer, ils avaient principalement leurs pieds. Les gens qui avaient un peu plus d'argent, ils avaient une charrette avec des ânes et des mules. Puis pour ceux qui avaient encore plus d'argent, ils avaient en général un cheval avec un cabriolet. Et quand le train est arrivé dans cette vallée du Serein, ça a été la révolution, parce que pour se déplacer, on mettait beaucoup moins de temps. Enfin, quoi que c'était relatif. Puisque, par exemple, pour faire la distance entre Massangy et Chablis, à l'époque, il y a 25 km entre les deux gares, il fallait quand même environ entre 2h30 et 3h. Pourquoi ? Parce que le train circulait entre 8 et 10 km/h, c'était des locomotives à vapeur qui tiraient en général des voitures de voyageurs, mais aussi des wagons de marchandises, puisque les trains étaient mixtes à l'époque. Et on savait en général quand le train partait, mais on ne savait jamais trop à quelle heure il arrivait.
Et pourquoi? Parce que le train s'arrêtait dans toutes les gares, les voyageurs montaient et descendaient, ça allait relativement vite. Mais ce qui se passait aussi, c'est qu'il fallait monter et descendre les marchandises et ça prenait plus ou moins de temps. L'histoire dit qu'il y avait des ânes de temps en temps qui étaient désobéissants, qui ne voulaient pas monter dans le train. Donc ça prenait des heures pour charger le TACO. Puisqu'on appelait le chemin de fer départemental à l'époque, ici dans Lyon, le TACO, mais aussi dans tous les départements français, puisque ces chemins de fer départementaux s'appelaient les TACO. Des tacos qui devaient leur surnom à leur très petite vitesse de croisière, mais qui néanmoins ont joué un rôle économique majeur dans le développement des régions qu'ils traversaient en prenant en charge le transport des voyageurs, mais surtout celui des marchandises. Il y avait 3 marchandises principales. Il y avait le vin de Chablis, puisque la ligne passait à Chablis. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que le train, on chargeait les tonneaux de vin à Chablis, on les emmenait jusqu'à La Roche-Migène, qui était le terminus de la ligne. À La Roche-Migène, il y avait un problème, c'est que on déchargeait les tonneaux pour les charger sur les trains du PLM, à l'époque, qui était l'ancêtre de la SNCF, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une incompatibilité d'écartement entre les deux réseaux, puisque le réseau à l'époque avait été construit à l'écartement d'1 mètre, et les voies SNCF étant plus larges, on était obligé de transvaser les tonneaux d'un train à un autre. Et il y avait un autre moyen, parce qu'à La Roche-Migène coule Lyon, Lyon se jetant dans la Seine, on emmenait aussi les tonneaux de vin à l'époque par voie fluviale jusqu'à Paris, et plus précisément jusqu'à Bercy. On transportait aussi la pierre, puisqu'aujourd'hui, là, la ligne, on est dans une région de carrière de pierre. Il en subsiste une en exploitation ici à Massangy. Et à l'époque, c'est des millions de tonnes de pierre qui ont transité par le TACO et aussi par les voies du PLM et la voie fluviale pour emmener cette pierre principalement jusqu'à Paris, mais aussi bien ailleurs, puisque la pierre a été envoyée en Belgique et aux Pays-Bas. Et à titre d'anecdote, les pieds de la Tour Eiffel aujourd'hui sont habillés en pierre de Massangy, ainsi que de nombreux monuments à Paris qui sont construits en totalité ou en partie avec cette pierre de Massangy. Elle a une caractéristique, cette pierre, c'est une pierre calcaire, et parmi toutes les pierres calcaires, c'est une pierre qui ne gèle pas. C'est pour ça qu'on l'a utilisée énormément pour la construction des ponts et puis aussi des écluses. Troisième chose qu'on transportait, il faut bien penser que dans les années 1880, on se chauffait principalement qu'au bois. Le charbon est arrivé un petit peu après. Et nous sommes dans une région forestière, nous sommes à 25 km du Morvan à peu près, mais tout autour de nous, il y a des forêts de chênes et de hêtres qui ont servi pendant des années à chauffer toute la région parisienne. Et c'était comme pour la pierre et comme pour le vin, on emmenait tout ça sur le TACO jusqu'à La Roche-Migène et ça partait principalement à Paris. Voilà en quelques mots l'histoire de ce TACO qui a circulé jusqu'au 31 décembre 1951 pour être précis. C'est un autorail qui a circulé, un autorail billard à l'époque. Et on a eu la chance dans l'association il y a quelques années en arrière d'avoir comme membre le dernier conducteur qui a conduit cet autorail sur cette ligne donc en 1951. Et c'était toujours émouvant de le voir conduire notre train touristique parce que ça lui remémorait à chaque fois son jeune temps quand il conduisait son autorail. Entre la fermeture de la ligne en 1951 et la réouverture de la section entre Massangy et Civry par l'association du train à petite vitesse de Massangy dans les années 90, c'est une très longue parenthèse d'une quarantaine d'années qui s'est ouverte. Il faut bien s'imaginer que le département de Lyon, qui était propriétaire du réseau, donc elle l'a fermé en 1951, s'est empressé de démonter toute l'infrastructure pour que les gens de la vallée, ne manifestent pas leur mécontentement. Donc toute la voie a été enlevée, démontée. Matériel roulant, pour la plupart, a été ferraillé ou envoyé sur d'autres réseaux qui existaient encore. Et n'est resté de visible aujourd'hui du TACO que les gares, puisque les gares, on les devine encore tout au long du parcours. Et puis les ouvrages d'art. Le principal, nous avons la chance de l'avoir sur la ligne, c'est nous on l'appelle le viaduc de Champréau. C'est un pont en pierre sur lequel le train passe à quelques mètres d'ici. 30 ans effectivement se sont passés avant la construction du chemin de fer touristique. Alors il faut bien s'imaginer qu'à l'endroit où nous nous trouvons, la nature avait repris ses droits, la forêt avait poussé. Et une équipe de joyeuderie à l'époque, puisque la construction du chemin de fer est partie d'une partie de pêche en fait. Ces gens-là ont trouvé dans des fourrés un lot de rails d'Écoville
et se sont dit, on se situe à la fin des années 80, se sont dit tiens, pourquoi ne pas construire un chemin de fer touristique? Il y en a beaucoup de chemins de fer touristiques qui ont été construits à cette époque. Et ils sont partis de là, sur un lot de rails, il devait y avoir 50 mètres de rails. Et donc on construit tout ce qui existe aujourd'hui, ce chemin de fer touristique sur environ 2 km. Nous avons cette particularité d'être construit uniquement, on doit être le seul chemin de fer en France à être construit uniquement en matériel de Decauville. Alors, ça c'est son avantage parce que ça reste relativement léger comme voie, donc on peut faire des travaux assez facilement à bras d'homme. Sauf qu'aujourd'hui la voie, pour la plupart des tronçons, est plus que centenaire et nous occasionne de gros travaux d'entretien, de soudure notamment, d'éclissage. Et demain, malheureusement, cette voie disparaîtra au profit d'une voie montée sur traverse-bois et rail de 15 km. C'est les voies que vous pouvez apercevoir à l'entrée. Vous avez 500 mètres de voies prêtes à poser à l'entrée de l'association, à l'entrée de la gare. Côté matériel roulant, le public voyage à bord de l'une des 2 rames composées chacune de 4 voitures couvertes de 12 places, qui ont été fabriquées par l'association. 4 locotracteurs se relayent pour les tracter. Nous avons 4 locomotives actuellement en état de fonctionnement. Nous avons l'ancêtre, le locotracteur campagne qui date de la guerre de 14, en fait tout du moins le châssis. C'est l'ancêtre, on l'appelle l'ancêtre, donc c'est une locomotive qui a plus d'un siècle maintenant, qui a été remotorisée avec un moteur CRS, qui a été même entièrement rénovée l'année dernière au niveau motorisation et boîte de vitesse, donc elle est toute neuve. Nous avons un locotracteur CACL qui a le même moteur CRS, qui lui a été récupéré dans des carrières de pierre pas très loin d'ici, à côté d'Auxerre. Un petit locotracteur Deutz qui est actuellement en révision, on est en train de refaire intégralement le moteur et qui provient d'une carrière de pierre à côté de Vichy, exactement à QC. Et la dernière locomotive arrivée sur le réseau, c'est une locomotive, un locotracteur belge Mouesse, qui lui aussi a été récupéré à l'état d'épave chez nos amis du chemin de fer à Toussy et qui a été entièrement rénové par les membres de l'association, mais aussi grâce à nos amis belges avec qui nous sommes jumelés, donc c'est le chemin de fer de Sprimont, et qui nous a aidés dans cette rénovation, notamment dans le prêt de documentation technique. Chaque année, à l'occasion de la fête du taco, un membre de l'association du chemin de fer de Sprimont vient d'ailleurs manœuvrer l'une des locomotives du petit train de Massangy, qui est la sœur jumelle de l'une de celles préservées au musée vivant d'archéologie industrielle minier et carrier de Sprimont. Des locotracteurs qui ont comme point commun d'avoir été fabriqués dans une usine près de Liège. Donc les locomotives sont fabriquées à Varème, à côté de Liège. C'est pour cela que quand l'usine a été fermée, l'association en question a récupéré énormément de pièces détachées, mais aussi toute la documentation technique concernant les machines. Et nos amis belges en possèdent environ, je dirais 3 ou 4 en état de fonctionnement et une dizaine à rénover. Au-delà des aspects purement ferroviaires, si le petit train de Massangy a pu fêter ses 30 ans et sortir d'une crise qui aurait bien pu l'amener à mettre la clé sous la porte, c'est certainement en grande partie grâce aux efforts déployés par les membres de l'association pour inscrire leur offre de loisirs dans une proposition plus globale d'activités à faire dans la vallée du Serein. En témoigne cette fête annuelle, conçue comme une fête patronale autour du train. Circulation à volonté toute la journée, nombreuses attractions et animations, jeux, spectacles, méchouis, et pour finir, circulation nocturne et grands feux d'artifice à minuit. Au total, sur cette seule journée, ce sont plus de 700 passagers qui sont accueillis à bord du train, sur les 3500 transportés annuellement.
Et pour finir, cette petite anecdote qui nous est arrivée en fin de journée. Alors que nous nous trouvions à bord du tout dernier train de l'après-midi, avant la coupure du repas et la reprise des circulations des trains de nuit à 22h30, un gros nuage est passé au-dessus de Massangy et de très grosses gouttes de pluie se sont mises à tomber alors que nous venions d'arriver en bout de ligne. Donc je vois que vous êtes comme moi, très bien équipés. Je vous souhaite bon courage, attention à tout ce qui est électronique. Puis voilà, ça on peut dire que c'est la clim en fait un peu intégrée, hein. On ne l'avait pas prévu avec le train, mais voilà. Hein, je crois qu'on va être bien. Le chef de train et le mécano ont par conséquent pris la décision de nous mettre à l'abri en faisant entrer la rame dans le hangar où elle est habituellement remisée. Heureusement, l'averse fut de courte durée et c'est de nouveau sous un rayon de soleil que nous avons pu rejoindre Massangy. Le locotracteur a bien patiné un peu sur le rail mouillé, mais rien de bien méchant. Le petit train de Lyon circule chaque année du 8 mai aux Journées du patrimoine. Vous trouverez plus d'informations sur son site internet lepetittraindelion en un seul mot.fr et très prochainement dans le guide aiguillage du tourisme et des loisirs ferroviaires. La semaine prochaine, nous retournerons à l'exposition Rail Océan pour une présentation du réseau d'exposition du club organisateur, le Rail Miniature Nantais. Avec 2018, quelques nouveautés ont fait leur apparition sur Aiguillage. Le nouveau site sur www.aiguillage.eu est maintenant en ligne. Les aiguillonautes VIP sont devenus des aiguillonautes première classe et la newsletter s'est transformée en aiguille aux lettres. Je vous ferai part d'autres nouveautés à la fin du mois de janvier.